Introduction. Bonjour, je me présente, je suis Exoseyopi. Aujourd'hui je vais vous parler des gestes de premier secours à réaliser. Les facteurs de risque, de danger et de menace sont multiples et variés. L'action de porter secours est souvent instinctive de la part des individus, mais c'est aussi une des valeurs de la République puisque le délit de non-assistance à personne danger existe. Ce réflexe paraît peut-être évident pour une personne exerçant une profession médicale ou paramédicale, mais la majorité des citoyens n'exercent pas un métier en relation avec la santé. C'est pourquoi je vais répondre à la question suivante. Comment porter secours à une personne, alors que nous ne sommes pas médecins? Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un geste de premier secours. Ensuite, pourquoi il est important de connaître et maîtriser les gestes de premier secours. Puis les gestes à réaliser en cas d'étouffement, saignement ou arrêt cardiaque. Et pour finir, je ferai un bilan global. Qu'est-ce qu'un geste de premier secours PS1? Les gestes de premier secours PS1 qui signifient prévention et secours civique de niveau 1 sont enseignés par le secourisme où l'on apprend à effectuer les positions d'attente, à soigner les hémorragies et à faire un massage car. Ce sont des gestes d'urgence à effectuer dans des situations d'urgence précises comme un accident de la route ou arrêt cardiaque. Effectuer ces gestes correctement permet d'attendre l'arrivée des secours et peuvent sauver plusieurs vies chaque année. Pourquoi il est important de connaître et maîtriser les gestes de premier secours? Savoir réagir quand on est témoin d'un accident est vital car la pratique des gestes de premier secours, comme je l'ai déjà dit, peut sauver plusieurs vies en attendant l'arrivée des professionnels. Les gestes de premier secours permettent de pouvoir gérer ces situations d'urgence et d'éviter des conséquences dramatiques telles que des lésions cérébrales qui apparaissent dès la 3e minute, et il est essentiel de connaître ces étapes. Parce que tout se joue dans les premières minutes puisqu'une minute perdue vaut 10% de chances de survie en moins. La survie de la victime dépend donc de la rapidité de l'intervention et en général les secours mettent 14 minutes pour arriver. Prenons un exemple, supposons qu'un proche se brûle, arroser immédiatement la brûlure avec de l'eau froide et si la brûlure devient rouge, chaude ou douloureuse, consulte un médecin. Les gestes à réaliser en cas d'étouffement, saignement ou arrêt cardiaque. Sur les 3 situations possibles, prévenir les secours et leur donner toutes les informations, lieu, l'état de la personne, la cause, est obligatoire. Dans le premier cas de figure, nous allons avoir un étouffement, et bien pour venir en aide à la personne qui s'étouffe, mettez-lui 5 claques dans le dos en vérifiant si entre-temps la victime va mieux. Si cela ne fonctionne pas, alors faites-lui des compressions abdominales en vous plaçant derrière elle et mettez votre poing au niveau du haut des abdominaux et avec l'autre main à plat appuyez sur poing comme si vous vouliez entrer sous la cage thoracique. Recommencez 5 fois et si ça ne fonctionne toujours pas, recommencez toute l'opération. Ensuite, pour arrêter un saignement abondant, appuyez sur la plaie. Mettez la victime en position latérale de sécurité et gardez la plaie comprimée en attendant l'arrivée des secours et essayez de ne pas trop être en contact avec le sang de la victime en utilisant des gants ou autre protection. Si une personne est allongée et ne bouge pas, la première chose à avoir une réaction d'elle, alors demandez-lui de serrer votre main et si ça ne donne rien, vérifiez qu'elle respire en penchant sa tête vers l'arrière avec une main sur son front et l'autre sur son menton. Après, placez votre oreille près de sa bouche et écoutez s'il respire tout en regardant si sa poitrine se soulève. S'il n'y a toujours pas de signe de vie, commencez à faire le massage cardiaque en plaçant vos mains au milieu du torse et comprimez le sternum au rythme de 100 compressions par minute grâce à votre paume. Toutes les 30 compressions, effectuez 2 insufflations pour le faire pencher sa tête en arrière. Mettez une main sur le front, bouchez son nez et regardez si sa poitrine gonfle et recommencez cette opération jusqu'à l'arrivée des secours. Conclusion. Pour conclure, on peut venir en aide à une personne en danger sans pour autant être médecin grâce à la formation, prévention et secours civique, qui permet de connaître les gestes qui sauvent et les mécanismes biologiques de base qui nous permettent de maîtriser ces gestes. Maîtriser ces gestes nous permet d'attendre l'arrivée des secours. On comprend donc que les gestes de premier secours ne sont pas uniquement pratiqués par les gens qui ont un métier en relation avec la santé, ils peuvent aussi être faits par des citoyens car c'est notre devoir de venir en aide à une personne en danger.